Il me semble que quand on regarde un petit peu la situation dans le pays, c'est clair que voilà qu'on a été certains et certaines à se mobiliser depuis le début avec le mouvement des Gilets jaunes, parce qu'on a dit, voilà, nous, ce qu'on n'a pas réussi à faire au printemps, ce qu'on n'a pas réussi à faire trembler le gouvernement, à faire vraiment peur à Macron, ben, les Gilets jaunes aujourd'hui, ils sont dans la rue, ils sont en train de bloquer, ils sont en train de se mobiliser. Et ça, c'est quelque chose qui, voilà, qui en tout cas, à beaucoup d'entre nous, nous a fait tilter. Et c'est pour ça qu'on s'est mobilisé depuis le début du mouvement. La casse du service public, comme on l'avait annoncé depuis le printemps, il est bel et bien en cours. La casse de nos conditions de travail, la dégradation de nos conditions de travail, des fermetures de guichets, des fermetures de gares, de lignes, voilà, des attaques un peu partout, des changements dans les tableaux de service, etc. Donc la boîte, elle se fait plaisir aujourd'hui. Et je pense que c'est pour ça qu'il fallait prendre à bras-le-corps cette journée et se mobiliser aussi pour ce qui nous concerne, nous, en tant que cheminots, pour ce pourquoi on s'est battu au printemps dernier, pour faire aussi la jonction avec, nous on disait beaucoup, prendre le train de la colère, qui est en cours aujourd'hui dans le pays. Je pense il y a beaucoup de collègues, quand on discute, quand on fait des tournées, quand on va voir dans les différents services, qui se posent des questions par rapport à ce mouvement, et ils ont raison. Ils se posent des questions pour savoir si tous ceux qui se mobilisent pour les mêmes raisons que nous on peut le faire, si les revendications qui sont portées, c'est les mêmes que nous on peut porter. C'est des questions qui sont légitimes, mais je pense qu'aujourd'hui on a besoin d'avoir aussi, nous, à la SNCF, en tant que cheminots, un outil pour aller mobiliser les collègues, aller les chercher. Et je pense que cet outil, l'Intergare, comme on l'a appelé pendant le printemps, et qui aujourd'hui devient un petit peu un collectif militant, comme on l'avait déjà voté à plusieurs reprises, on a déjà fait beaucoup de discussions. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important qu'on se dise qu'au-delà des implications des uns et des autres dans nos syndicats respectifs, pour ceux qui ne sont pas syndiqués, voilà, qui sont aussi militants, ce collectif Intergare, pour moi, il a un sens précieux dans la situation, justement, pour aller chercher les collègues, pour aller chercher à mobiliser sur des bases communes, sur des revendications communes qui concernent l'ensemble des cheminots. Et ça, c'est une chose très importante. On a été, donc depuis les dernières réunions, on a monté une petite équipe qui a travaillé sur un manifeste avec une petite charte de fonctionnement qui a été le fruit d'un travail collectif. Pour moi, ce manifeste, en fait, c'est pas la seule élaboration qu'on fera, c'est pas les seuls mots qu'on a à dire, mais c'est déjà notre socle commun. Et ça, je pense que c'est important de dire pourquoi on se bat, qu'est-ce qu'on défend, la question du service public, et aussi de faire la jonction avec les colères qu'il peut y avoir dans le pays. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est comment on va chercher les collègues. Il n'est pas trop tard, je pense qu'il n'est pas trop tard. Il faut, il y a des endroits, par exemple, je racontais à quelques-uns tout à l'heure, à Moulin-Neuf, qui est un endroit où il ne se passait jamais rien. Là, avec des attaques concrètes qui sont en train de tomber, de changements de tableau de service, il y a une grève en vue, une grève qui se prépare, qui s'organise par des collègues qui jusqu'ici n'avaient pas l'habitude de se mobiliser. Donc je pense que la question de comment on va chercher les collègues doit faire partie de notre discussion. Voir un peu la réalité dans les différentes gares aujourd'hui, et puis discuter un petit peu de cette question de collectif Intergare. Quel est notre socle commun sur la base duquel en fait on va aller chercher ensuite les collègues, on va essayer de mobiliser largement, de massifier notre mobilisation au sein de la boîte, pour la question du service public et nos conditions de travail. Pourquoi on n'a pas gagné pendant 2-3 mois de grève? Il manquait de la masse. Maintenant cette masse elle est dans la rue et on voulait leur tourner le dos. Mais réfléchissez un peu. Moi, c'est ce que je leur dis, et ce que je pense réellement, c'est que si on laisse passer cette opportunité, on pourra se plaindre tout le reste de notre vie. Parce que là, le peuple, il est dans la rue. Et c'est ce que l'on attendait pendant ces 3 mois. Ça fait 12 week-ends qu'ils sont là. Qu'est-ce qu'on attend encore? Qu'est-ce que les gens attendent? Pour les 3/4 des personnes qui sont sur les ronds-points ou en train de faire des blocages, c'est leur premier mouvement social. Ils ont dit, il y en a marre, il y a une colère générale qui est arrivée, et maintenant ils sont là. Ils font des choses. Et par rapport au 17 novembre, je pense que vous pouvez le voir, mais les choses, elles ont vraiment évolué. Et maintenant, quand on va dans des AG de gilets jaunes et qu'on voit un petit peu les messages qui sont passés, on a des revendications dans lesquelles on se reconnaît. Et maintenant, c'est à ça qu'il faut s'allier. On le voit que maintenant, ils commencent à se structurer, à s'organiser. Ils ont pu voir en fait ce que nous, on a vécu lors des différentes grèves. C'est-à-dire de la répression policière très forte, des agissements pour empêcher les gens de manifester. C'est ce qui est en train de se passer. Là déjà on se bat pour une société meilleure, mais en plus face à nous on a de la répression policière qui est de plus en plus forte.
Et ça, c'est pas un fait, c'est une vraie réalité. On le voit pour tous ceux qui font des manifestations. Donc maintenant qu'ils sont dans la rue, moi en tout cas, je veux les accompagner et je suis vraiment étonné du boulot que font les Gilets jaunes. Je trouve ça admirable. Et maintenant, on a un gros boulot, c'est convaincre la partie de nos collègues qui sont justement un petit peu énervés ou qui ont un avis plus ou moins favorable sur ce mouvement. Donc voilà, en tout cas, content d'être là et à nous la gagne! Je suis content d'être venu aujourd'hui, je suis content de voir qu'il y a du monde. Comme a dit tout à l'heure un petit peu, moi aussi je rebondis sur le mouvement des Gilets jaunes. Je les ai suivis chez moi parce que j'ai participé au blocage de ronds-points, etc. J'avais l'impression de pouvoir évacuer ma colère du printemps à travers le mouvement des Gilets jaunes. C'est pour ça que j'y suis allé. Après les revendications, comme on l'a dit tout à l'heure, au départ c'était un peu futile. C'est vrai que ça se structure et tout. Maintenant, moi je pense que faire des samedis, on pourra en faire pendant 6 mois, 1 an, 3 ans, ça ne changera rien du tout. Mais je pense que l'évolution du mouvement des Gilets jaunes passera par la grève, quoi. On est dans une situation, on subit de plein fouet les conséquences de la réforme ferroviaire, et puis on sait tous que dans ce qui est prévu, dans cette réforme, on va tous y passer tôt ou tard. Donc moi je vois dans ce mouvement qui s'est organisé là, qui est en train de se construire, l'opportunité d'essayer de se battre, au moins pour s'opposer à cette réforme, et puis revenir sur des revendications du chemin de fer accessible à tous, un vrai service public, etc. Au-delà de ça, par rapport au fait qu'on dit que les Gilets jaunes, certains de nos camarades, nos collègues disent que les Gilets jaunes n'étaient pas avec nous au printemps. Forcément, c'est des gens qui sont soit précaires, soit des salariés de petites entreprises qui ne peuvent pas faire grève, donc on ne peut pas leur faire le reproche de ne pas avoir été là. Voilà, moi j'ai vu que les gens se réveillaient au départ du mouvement et je trouvais que c'était une très bonne chose. Et il me semble qu'on a toutes les raisons d'y être. Les syndicats sont beaucoup plus préoccupés, les têtes des syndicats, par ce qui se passe au niveau de l'entreprise et des négociations sur les CSE. C'est malheureux, parce qu'ils ont une responsabilité énorme dans le fait de n'appeler à rien pour le moment, ou alors du bout des lèvres. Et par rapport au fait que, voilà, il me semble que si on ne fait rien, on aurait tous collectivement une responsabilité énorme par rapport à l'avenir de tous les services publics et au fait qu'effectivement, le Front National risque de récupérer le créneau de la colère sociale. Et voilà, donc il me semble qu'il faut y être et qu'on a bien raison. Les manifs rangés, quoi, sans déconner, derrière ta banderole avec tes drapeaux, tes machins, putain, sérieux, quoi. faut voir autre chose. Eux, les mecs, sans déconner, ceux qui y ont été, ils savent, quoi. Tu sais, tu pars dans tous les sens, tu perds un groupe, tu en retrouves un autre, tu pars, voilà, c'est désorganisé, organisé, enfin, c'est bon, quoi, c'est vivant, tu vois, ça donne envie, ça donne... que là, encore à faire une autorisation, tu vas donner le droit d'être pas content, tu vois, tu vas faire ta manif d'un point A à un point B, puis une fois là-bas, si tu pars pas, tu vas te faire péter, enfin... Donc ouais, ce qu'il faut après, c'est... Par contre, ouais, il faut quand même continuer sur le terrain à parler. Faut pas attendre les syndicats, sérieux. Hein. Enfin, je suis syndiqué, je m'en bats les reins. Mais faut pas attendre après les syndicats, sérieux. Faut aller voir les collègues, faut discuter, faut s'intéresser à ce qui se passe. Et faut pas lâcher le morceau. Parce que là, par exemple, Pierre Grand, bah, je suis pas d'accord avec lui, il dit le patron il s'en fout. Eh, les mecs, ils ont lâché la thune. Hein. Et les collègues, ils sont contents d'avoir eu leurs 200 ou leurs 400 balles. Là, il y a personne qui a dit non, non, je suis pas concerné par les gilets jaunes, je laisse la thune. Tout le monde a pris l'argent. Et ils l'ont craché pourquoi l'argent? Parce que les mecs, ils sont dans la rue, au rond-point et tous les samedis, etc., etc. Ça tombe pas du ciel. Mais maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on déclenche une grève? Comment est-ce qu'on va entrer dans ce mouvement des Gilets jaunes? Et comment on va continuer la lutte? Comment on repart pour cette deuxième mi-temps? Parce que moi, je pense qu'ici, si vous êtes là tous, c'est que vous avez tous envie d'en découdre. Donc voilà, parce que moi aussi, j'ai envie d'en découdre. J'ai envie d'en découdre parce que, genre, on en a marre de voir la casse de notre entreprise, de notre service public, de travailler dans des conditions de merde, d'avoir des chefs faillons qui nous pètent les couilles à chaque fois. C'est pas possible. Le but du collectif, c'est de ne pas perdre l'expérience qu'on a vécue au printemps dernier. Et c'est de continuer à être structuré. Et comme ça, sans avoir à attendre l'appel des syndicats. C'est-à-dire ce que disait Ludovic juste avant, ne pas les attendre. Et ça, c'est assez important parce que ce collectif, eh ben, c'est l'ancrage même pour intégrer le mouvement des Gilets jaunes. Parce que sans les syndicats, sans la grève, eh ben, on sait très bien que ça va être compliqué.
Et ben maintenant c'est le moment d'y aller, c'est le moment d'y aller. Et à un moment donné, on ne peut pas laisser les gilets jaunes comme ça se battre. Et nous, la SNCF, ne pas nous battre. Ne pas nous battre. Alors qu'historiquement, on a été dans toutes les luttes. Dans toutes les luttes. Voilà, je crois que ce mouvement des Gilets jaunes, par plein d'aspects, en fait, il est un peu exemplaire, quoi. Ne serait-ce que la détermination, c'est quand même des gens qui se mobilisent maintenant depuis plusieurs mois. Depuis le 17 novembre, hein, il y a des points de blocage qui tiennent encore aujourd'hui. Et puis voilà, les Gilets jaunes, ils ont bien compris que c'était pas seulement en bloquant des ronds-points qu'ils pouvaient mettre la pression sur le gouvernement. Et ils ont commencé à s'organiser. Aujourd'hui, il y a des assemblées générales partout, dans tous les groupes de Gilets jaunes. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a même eu une assemblée des assemblées à Commercy, là, il y a quelques semaines. Voilà, c'était, je crois, pas loin de 80 délégations de Gilets jaunes de toute la France qui se sont rencontrées. Un petit peu à l'image de ce que nous, on a essayé de faire avec, avec les assemblées intergares au printemps dernier. Qui aurait pensé que Macron soit dans une situation comme ça il y a quelques mois, quoi. C'est quand même un peu exceptionnel. Moi, je me souviens, après la grève du printemps, des copains de la CGT qui disaient on est foutus, en septembre, il y aura la réforme des retraites et on va crever, etc. Là, le gouvernement, il a plus les coups des franches et sa réforme des retraites, il l'a un petit peu mis en attente. Donc voilà, prendre contact partout où on peut avec des groupes de Gilets jaunes. Et il y en a plein qui se sont montés en région parisienne. Moi, je suis en contact avec des Gilets jaunes dans le Val-de-Marne qui étaient ce matin à Rungis. Je sais qu'il y en a à Montreuil, qu'il y en a un petit peu partout maintenant. Ça commence à se développer, même à Paris. Et puis voilà, se regrouper tous les samedis pour aller en manif et pour grossir les rangs des Gilets jaunes. Moi, je crois que c'est des choses voilà, assez simples qu'on peut faire, quoi. On se donne un rendez-vous le samedi matin dans une gare et puis voilà, on va soutenir les Gilets jaunes, on va se bagarrer avec eux, quoi. Qu'est-ce qu'on a attendu? On devait partir direct. Vous avez annoncé le 17, le 18, ça a tenu, le 19, on aura dû rentrer direct, leur rentrer dans l'art et voilà, et dire maintenant, eh ben nous, il n'y a plus un train qui roule en plus des routes bloquées. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Maintenant, j'espère que les gens qui ont vu que finalement, à la fin du mois, là, ils n'ont rien gagné, c'était de la poudre aux yeux, des belles paroles, ils vont tous redescendre, se remobiliser 2 fois plus, et puis que nous, on suive derrière, et puis que voilà, on paralyse vraiment l'économie. Il n'y a que ça, de toute façon. Il n'y a que quand tu n'auras plus une thune qui va circuler, que là, ils vont vraiment lâcher quelque chose. Ce qui peut paraître un doux rêve idéaliste, et ça se réalise, et c'est à nous de concrétiser pour marquer un essai, quoi. Et donc l'essai, c'est de foutre en l'air tous ceux qui nous dirigent et qui nous malmènent depuis tant et tant d'années, quoi. Voilà. Les revendications d'aujourd'hui, elles sont relativement claires. La hausse du pouvoir d'achat, la fin des privilèges, etc. C'est quelque chose qui touche tout le monde. C'est des revendications assez larges. Et je pense que nous, notre travail à l'Intergare ici, et ce qu'on doit développer, et ce qui fait partie des discussions, et ce qui nous réunit ici tous ensemble, c'est que peu importe notre étiquette syndicale, notre couleur politique, nos engagements divers et variés, on sait tous que individuellement, personne n'arrivera à rien. Il faut qu'on arrive à trouver quelque chose qui fait qu'on arrive à se rassembler le plus largement possible pour développer le rapport de force nécessaire pour mettre à bas non seulement notre direction, mais surtout ce gouvernement. C'est d'ailleurs le but de ce manifeste-là, c'est-à-dire poser les choses, dire pourquoi on s'est réunis et pourquoi on est ensemble. Mais ce n'est que la première pierre du mur qu'on doit construire, c'est-à-dire maintenant qu'on a statué ça, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire pour aller chercher des cheminots, aller chercher, pas que des cheminots, aller chercher des gens qui sont révoltés, construire et créer ce rapport de force que les directions syndicales n'arrivent plus à faire du fait de la crise des directions syndicales. Ce manifeste du collectif Intergare, ces petites chartes de fonctionnement, c'est juste un socle commun pour qu'après on fournisse du travail, on élabore des choses pour aller voir les collègues, pour aller les chercher, pour aller voilà, construire le rapport de force dont on a besoin et dont la situation dans le pays nous offre une possibilité pour le faire. Donc je pense qu'il faut qu'on prenne le train de la colère, comme on disait. Donc moi, la proposition que je fais juste avant de finir et de partir à faire l'action et ensuite à la manif, c'est qu'on adopte ce manifeste Intergare du collectif et cette petite charte de fonctionnement et qu'ensuite on fasse, c'est juste un début. Après, il y a un gros travail à faire, hein. Il faut que chaque camarade qui est déterminé, convaincu de la nécessité de cet outil Intergare, qu'on se revoie, qu'on se retrouve pour continuer à travailler ensemble, pour continuer à penser comment aller chercher jusqu'au dernier collègue. Donc moi je propose qu'on passe au vote
qu'on vote le manifeste, la petite charte de fonctionnement et après on partira en action. Est-ce que ça va tout le monde? Oui. Ouais. Donc qui vote pour le manifeste et la charte de fonctionnement de l'Intergare?